Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Andélé Quotidien. Andélé Quotidien, votre magazine d'actualité thématique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons recevoir Maître James Kayembe. Il est avocat au barreau du Haut-Katanga et acteur politique. Avec lui, nous allons parler de l'article 217 de la Constitution, complicité ou ignorance des constituants. Maître James, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, nous allons parler de cet article 217 de la Constitution de la République, une ignorance des constituants ou une complicité. Parole à vous, maître. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'article 217 de la Constitution de la RDC. Ignorance ou complicité des constituants. C'est un questionnement normal. Et surtout, pendant cette période où notre pays est confronté à de menaces extérieures, notamment le Rwanda, sous couvert de M23. Et là, vous comprendrez que l'article 217 qui est ainsi libellé, il faut lire « La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. » Messieurs les journalistes, vous comprendrez que cet article de la Constitution prévoit qu'en faveur de l'unité africaine, la République démocratique du Congo peut arriver à abandonner une portion de sa souveraineté. Ça devient récurrent, et surtout pendant cette période où la RDC est menacée par certaines forces obscures. Aujourd'hui, avec le M23 à l'est de la RDC. Nous avons suivi dans des couloirs ou des salons internationaux où on parle du partage de la RDC. Et la question de balkanisation est sur la bouche de différentes personnalités internationales aujourd'hui. Et nous nous disons comment cette balkanisation peut arriver si cela n'est pas prévu dans notre Constitution. Heureusement, dans notre recherche en tant que constitutionnaliste, nous avons compris que l'article 217 sert de brèche à la balkanisation. Sert de brèche à tout celui qui a des ambitions malveillantes sur la RDC. Vous voulez dire que l'article 217, c'est une porte d'entrée pour arriver à la balkanisation? C'est une porte d'entrée sur le plan des droits. C'est la constitution de la RDC qui demande que la RDC peut arriver à céder la portion de sa souveraineté en faveur de l'unité africaine. Aujourd'hui, les Rwandais se réclamant peuple minoritaire, comme nous le savons, et aujourd'hui, avec différentes associations régionales sur le plan économique et consorts, on peut faire de l'Est de la RDC une zone tampon pour les commerces, une zone tampon pour la paix. Et là, la RDC perd... C'est la RDC qui perd. Comment prévoir une telle disposition dans notre Constitution? Au nom de l'unité africaine? Non. L'unité africaine doit à ses ambitions, à ses principes, à ses objectifs. Mais au nom de l'unité africaine, on ne peut pas céder sa souveraineté. La souveraineté d'un pays au nom de l'unité africaine. Non. Il y a des concessions peut-être sur le plan économique, de marché économique. Ce sont des choses qui existent. Vous comprenez? Là, ça favorise l'unité africaine sur le plan économique. Mais quand on nous demande, la Constitution prévoit qu'on cède la portion de notre souveraineté en faveur de l'unité africaine, c'est très ambigu. Je ne pense pas qu'il y ait
une telle disposition dans différentes constitutions de pays qui entourent la RDC? Je ne pense pas. Et vous arrivez à signer de tels accords, et ces accords, selon la hiérarchie des sources de droit, les accords internationaux ont la suprématie sur les lois nationales, notamment la Constitution et nos lois. Et si ces accords profitent aussi à la République, peut-on accepter cet abandon ou la boycotter? Mais il s'agit de quel accord qui va demander à ce qu'on laisse, qu'on abandonne une portion de notre souveraineté? On a parlé des accords d'association ou des communautés. Mais ces associations existent. Nous, la RDC est pays membre de différentes associations régionales. Ça existe déjà. Nous sommes dans le CAC. C'est accord que le constitutionnaliste a prévu cet article dans cette constitution de la République. Messieurs les journalistes, la question est cruciale. Les moments est très perturbé. La RDC est menacée. C'est la souveraineté de la RDC qui est menacée. C'est le principe de l'intangibilité des frontières qui est en train d'être menacé. D'ailleurs, cet article viole ce principe de l'intangibilité des frontières. Comment? Parce que quand on vous dit qu'on peut arriver à céder notre portion de souveraineté, ça influe aussi les frontières de la RDC. Aujourd'hui, la chanson, on est en train de nous dire que l'Est de la RDC peut être annexé au Rwanda. Donc, on est au nom de la paix, au nom de l'unité africaine, on peut accepter que l'Est de la RDC soit annexé au Rwanda. Vous êtes prêts à accepter cela? Parce que c'est au nom de l'unité africaine, au nom de la paix, au nom des associations. Est-ce que vous pouvez accepter cela? Je ne pense pas qu'un Congolais averti, un Congolais patriote, peut accepter à ce que cela ait lieu dans notre République, dans notre pays. Non. Le principe est de la souveraineté. Chaque État est souverain. C'est consacré dans même l'acte qui a constitué le monde d'aujourd'hui. Donc on ne peut pas aujourd'hui parler de l'abandon partiel de sa souveraineté. On doit abandonner, bien que partiellement, sa souveraineté. Pour quelle raison? En quelque sorte, comme Bunagana fait actualité aujourd'hui, ouais. On peut parler de Bunagana et dire qu'aujourd'hui, on peut céder Bunagana au nom de l'unité africaine. Mais c'est ce que les constitutions veulent dire. La RDC menacée, aujourd'hui Bunagana entre le maître de rebelles, ok? Au nom de la paix, au nom de l'unité africaine, accepter que les forces étrangères gèrent Bunagana. Alors, le fait d'accepter cela, c'est que c'est un abandon partiel de sa souveraineté. Et le Congo devient faible. Mais cet article rend faible la souveraineté du Congo, rend faible le principe, donc viole le principe de l'intangibilité des frontières. Ça, c'est le droit international. Ça viole l'abandon partiel d'une partie de sa portion de terre, par exemple. Parce que tout ça rentre dans la souveraineté d'un pays. Mesdames et messieurs, vous qui êtes en train de nous suivre, vous suivez On dit le quotidien. On dit le quotidien, c'est votre magazine d'actualité, d'analyse et d'investigation. Nous sommes en République démocratique du Congo, province du Haut-Katanga, ville de Lubumbashi. Nous recevons pour vous aujourd'hui Maître James Kayembe, qui est avocat et acteur politique. Mais une autre petite question, Maître. En rapport avec cet article, comme je venais de le dire, l'abandon doit être partiel. Et dans cet abandon partiel, qu'est-ce que la RDC pourra-t-il gagner dans cet abandon partiel? Je pense qu'il n'y a rien que la RDC doit gagner. On doit gagner quoi? C'est un article, vous voulez dire que c'est un article qui est sans bénéfice? Qui n'a rien à voir. C'est un article à élaguer de notre constitution ou le reformuler. On doit refaire cet article, d'après vous? D'après moi, il y a deux possibilités. Soit reformuler cet article, cette fois-là, on va recourir au mécanisme référendaire.
pour qu'on arrive à modifier la Constitution, notamment à son article 217. Le reformuler ou l'élaguer directement de notre Constitution, parce que ça n'aide pas, ça ne profite pas à la RDC. La RDC est menacée. Apparemment, pays sans amis aujourd'hui. Vous voulez dire que cet article contribue aux menaces de la République? Contribue aux menaces de la République. Les gens malveillants qui convoitent la RDC, qui convoitent sa partie Est, peut, à partir de cet article, porter l'affaire devant les cours internationales et nous imposer des choses au nom de l'unité africaine. Et quand on refuse, ils peuvent saisir les institutions internationales. Tout en brandissant cet article. Tout en se basant sur cet article pour dire pourquoi le refuse. Et pourtant, c'est quelque chose qui est prévu dans leur constitution. Vous comprenez que la RDC, il sortira perdant. Vous voulez dire que le menace de la République démocratique du Congo se retrouve dans la Constitution de la République? La possibilité de menacer la RDC est prévue dans la Constitution, notamment l'article 117. Très bien. Une autre question, maître. J'aimerais que avant que nous puissions chuter, j'aimerais parler, c'est quoi la souveraineté d'un pays? La souveraineté, c'est une notion plus globalisante. Mais dans les termes plus simplistes, la souveraineté, c'est l'exercice du pouvoir dans un espace géographique donné et sur la population qui occupe cet espace géographique. Alors, donc, c'est le fait d'exercer un pouvoir qu'on a reçu du souverain primaire, qui est le peuple, dans un espace géographique donné, et sur ce peuple qui a amené le dirigeant qui exerce ses pouvoirs. Vraiment. Et vous voulez dire que l'article 217 de la Constitution ne ferait plus de Félix Tshisekedi aujourd'hui, qui est le président actuel, si aujourd'hui, au nom de cet article, on peut céder Bunagana, et Félix Tshisekedi n'aura plus la même mise sur cette partie de la République? Mais quand il cède une portion de sa souveraineté, ça veut dire qu'il a acquiescé. Il a accepté que cela soit ainsi, conformément à la Constitution. C'est-à-dire qu'il perd, parce qu'on dit céder une portion de sa souveraineté, c'est qu'il perd le contrôle de cet espace. Au nom des traités et conventions en faveur de la paix ou en faveur de l'unité africaine. Maître, une autre petite question. Ouais. Le sujet que nous sommes en train de développer, nous parlons de la complicité. Vous voulez dire en quelque sorte que les constituants, les gens qui ont participé à cette élaboration, étaient complices quelque part, où on leur avait imposé cet article au nom de l'unité africaine? Monsieur les journalistes, c'est une question que je me demande. Moi, en tant que Congolais, patriote, en lisant cet article, moi j'ai conclu à la complicité. Parce que nous avons des éminents professeurs qui ont concouru, qui ont participé à l'élaboration de cette constitution. Et ils savent pertinemment bien, peut-être plus que moi, que les traités internationaux, dès que ratifiés, ont la suprématie sur les lois nationales. Prenons par exemple, comme l'exemple le plus banal aujourd'hui, de l'occupation rwandaise, notamment de l'espace de Bunagana. Et on arrive aujourd'hui à dire c'est au nom de l'unité africaine, au nom de la paix, accepter de céder la gestion politique administrative du territoire de Bunagana, cité de Bunagana, au Rwanda. Je pense que c'est une complicité. Ou on peut parler en quelque sorte d'une imposition. Il n'y a pas d'imposition parce que la Constitution est rédigée par des Congolais de manière libre.
Qui vient nous imposer? Et s'ils n'étaient pas libres, alors en ces moments, on peut parler de l'imposition. On leur a dit, bon, vous avez fait votre constitution. La constitution de la République ne profite qu'à votre pays. Et les Africains ne se retrouvent pas alors que vous êtes dans le continent africain. Vous pouvez faire quelque chose qui peut aller de manière à renforcer l'unité africaine. Il n'y a pas de l'imposition. Il n'y a pas eu d'imposition, oui. L'imposition n'a pas eu. Est-ce qu'on peut parler de l'ignorance? Oui. Je ne pense pas. Quand vous voyez les éminents professeurs qui ont participé à l'élaboration de cette constitution, je ne peux pas conclure à l'ignorance, mais je peux conclure à la complicité. Parce qu'on ne peut pas vendre ce pays si jamais il n'y a pas la complicité de fils et filles de ce pays. Aujourd'hui, la guerre que nous avons, les Congolais sont complices. Tout ce qui se discute dans des salons internationaux contre la République, tout ce qui se trame, il y a toujours des Congolais qui sont derrière. Vous voulez en quelque sorte dire que le Congolais n'a jamais été patriote, le Congolais n'a jamais eu l'amour de son pays. Il les vend à n'importe quel prix. Certains Congolais, oui. Certains Congolais. Mais un Congolais digne de son nom, comme moi, si j'ai participé à l'élaboration de cette constitution, cet article ne ferait pas partie. Cet article va disparaître. Allez, merci beaucoup, Maître James Kayembe. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans ces nouveaux numéros des On dit les quotidiens. Et c'est quoi votre dernier mot pour terminer cette émission? Une question pertinente. Ayant découvert que l'article 217 peut constituer une porte d'entrée pour tout le malheur que le Congolais peut connaître aujourd'hui, nous devons élaguer cet article de notre constitution. Ou carrément le reformuler. Parce qu'on ne peut pas vivre sans l'Union africaine. Et le seul accord que nous pouvons signer en faveur de la paix au niveau de l'Union africaine ne peut pas seulement nous amener à abandonner partiellement une portion de notre terre. Parce que les accords IANA que le Congo a signés, le Congo est membre des différents traités internationaux, régionaux. Mais tous ces traités ne nous amènent pas seulement à abandonner une portion de notre souveraineté. Alors, comment l'Union africaine ne peut pas exister sans le Congo, et le Congo non plus sans l'unité africaine, il est impérieux de revisiter cet article. Et pour cela, il faut initier une pétition, qui est déjà d'ailleurs initiée par certains patriotes, pour que cet article soit révisé et reformulé. Voilà le vœu que nous avons pour notre pays et aussi par rapport à cet article. Merci beaucoup, Maître. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans ce nouveau magazine. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et on se refixe le prochain rendez-vous le même jour avec le même plaisir.